Bonjour les Capricornes. Capricorne, ascendant Capricorne, cette vidéo, elle est pour vous. Elle est pour vous. On commence ce taroscope du mois de décembre par la situation de départ. On commence par le début. Donc, début du mois, c'est comment ça se passe pour vous? C'est quoi les priorités? C'est quoi l'état émotionnel? Comment ça se passe? Donc ça, on va aller voir. Ensuite, on ira voir ce que vous pouvez guérir, améliorer, faire évoluer pour ce mois-ci. Ça me semble important. Ensuite, on ira voir deux autres jeux de cartes qui iront ensemble, à savoir vos ressources pour guérir promptement et les cartes conseils. Ensuite, on ira rajouter des cartes, enfin une carte, là il n'y en aura qu'une seule, une carte dans une direction que j'ai jamais fait encore, qui s'appelle la contribution au monde. Je trouve ça joli. Parce que voilà, j'ai voulu inclure le pataquès de cette société en pagaille, hein, c'est la pagaille partout en ce moment. Je me suis dit, ok, comment est-ce qu'on peut contribuer au monde? Donc je vous ai rajouté une carte pour votre signe. Et on va voir ce qui est possible pour vous, comment vous pouvez agir, qu'est-ce qui est le plus ajusté, etc. Et ensuite, on ira voir bien sûr à la fin du mois quelle est l'issue possible du mois en fonction de tout ce que vous aurez traversé. Alors, on commence par un début, sauf qu'on me dit non, ça va pas ce jeu. À vos ordres, chef. Quand je dis on, c'est mon âme en fait. Hein. Peut-être des guides, mais enfin, voilà, c'est voilà. Il n'y a pas des gens derrière le mur là, qui m'envoient des messages avec des messages en morse, vous savez. c'est mon âme. Alors, on y va. Tac, 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 tac. Début de mois. Ah oui, là ça va mieux. Début de mois, on a... Je crois qu'il faut que j'arrête de faire ces yeux parce que pratiquement à chaque début de mois, pour chaque signe, je fais... Mais non, mais ça va aller, hein, ça va aller. Ça va aller. C'est bon, je vous rassure. Donc, on a la lutte et l'amitié qui vont ensemble. Et à côté, on a le maître. Alors, c'est le Tarozen d'Osho. Donc, le maître, là, si vous connaissez un peu Osho, c'est lui, c'est sa tête. Apparemment, vous commencez ce mois de décembre à fond les ballons. Un peu la tête dans le gaz. J'ai l'impression que vous avez la sensation d'être sage dans ce que vous faites, mais que c'est pas forcément ce qui se passe. Parce que cette carte de lutte et d'amitié ensemble, c'est un petit peu comme si vous essayiez à tout prix de vous débattre, de lutter, hein, de lutter contre... pardon, ça inverse sur mon écran, ça me perturbe toujours beaucoup. Comme si vous essayiez de lutter contre une relation que vous pouvez avoir, ou plusieurs relations, ou même votre relation au monde. Et en fait, la sensation que j'ai, c'est que vous essayez... Mais là, je sais pas si c'est conscient. En fait, vous luttez pour aller mieux, en tout cas c'est ce que vous croyez que vous faites, et au final, vous êtes en train peut-être de vous esseler. Vous êtes en train de prendre une direction en ce début de mois, on va voir comment ça va se goupiller après, qu'est-ce qui est possible pour vous pour rectifier le tir, et on va voir aussi si je me plante pas dans mon analyse, mais enfin, c'est le ressenti que j'ai en tout cas. Il n'y a pas de raison que je me plante dans mes ressentis, ce serait nouveau. Cette lutte, ouais, c'est je fais du ménage dans ma vie, cette personne, elle me convient plus, je veux plus la voir, donc une de moins, et à la fin, il reste quoi? En fait, c'est l'énergie dans laquelle vous faites ça qui n'est pas ajustée, semble-t-il, alors que vous pensez que c'est ajusté. Il y a quelque chose de trop exigeant, de trop perfectionniste. En fait, on a le droit d'être exigeant, je suis la première à le dire dans mes coachings ou autres, l'exigence, c'est la base. Mais il y a le trop. Il y a une limite là où on passe après en mode super-héros et en fait on n'est pas des super-héros, on est des humains. Donc revenons là.
La perfection, elle est atteignable dans une certaine mesure, c'est-à-dire que si on est satisfait, alors c'est parfait. Et là, je vous sens insatisfait. Pourtant, vous avez vraiment l'impression d'être dans le bon sens. Donc, on va essayer de dégoupiller tout ça, voir où est-ce que ça nous mène. Donc là, je vais prendre... je vais continuer avec Osho, apparemment. On va aller voir la guérison. Sur quel sujet? De quoi ça nous parle, cette histoire? Qu'est-ce qu'il y a à guérir? Alors, on a la compréhension. Ah, d'accord. Peut-être que vous avez l'impression qu'en faisant le ménage dans vos relations, vous allez évoluer plus vite. Vous allez apprendre plus vite. Vous allez pouvoir rejoindre... Le mot qui me vient, c'est les élus qui sont là, les oiseaux qui volent déjà dans le ciel. Vous les voyez peut-être un peu comme eux, ils ont réussi, eux, ils ont une belle vie, j'ai envie d'avoir la même vie qu'eux. Et donc, voilà, c'est comme si ça vous tirait ça vous attirait, oui, voilà. Vous avez envie de ça. Et donc, pour l'instant, ce que vous avez trouvé comme solution, c'est de ratiboiser autour de vous. Sauf que c'est pas forcément la meilleure des directions. On va voir. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre à guérir? C'est quoi les cartes qui viennent après ça? La confiance. Vous voulez vraiment des belles choses, hein. Vous êtes parti dans le... En fait, votre idée est bonne, mais votre manière de faire, apparemment, elle est un peu moins. Parce qu'il y a cette histoire de lutte. C'est l'intention qu'il y a derrière, vous voyez. Par exemple, quand on a une allergie, eh ben, on peut dire... je vais lutter contre cette allergie, je vais tout faire pour m'en débarrasser, je vais la combattre. Ou alors on peut dire, ok, je vais la regarder et je vais parler avec elle, je vais communiquer avec ce qu'elle a à me dire. À quoi est-ce que je suis vraiment allergique? Depuis combien de temps? Est-ce qu'il y a un élément déclencheur? Qu'est-ce que ça fait dans mon quotidien? Vous voyez, c'est pas du tout le même point de vue parce qu'en fait, vous traitez cette allergie en mode, mon corps m'envoie un signal, merci mon corps, je vais l'écouter. Et là, j'ai l'impression que c'est pas toujours le cas. Même si, comme je disais, compréhension, confiance, c'est très beau. Hein, c'est très très beau. Une dernière carte. La foudre. Ouais. Alors, la foudre, elle vient là, la maison de Dieu, pour dire qu'effectivement, il y a du ménage à faire. Et vous devez sentir ce ménage en début de mois. Mais le ménage, attention à la manière dont vous le faites. Quelle est l'intention derrière? Est-ce que vous êtes dans la lutte ou est-ce que vous êtes dans l'acceptation? Est-ce que vous voulez tout contrôler ou est-ce que vous êtes dans la maîtrise? Je vais rajouter une carte. Il y aura une extension après où on rajoutera encore plus de cartes, évidemment. Mais là, on me demande de vous en rajouter, donc j'y vais. As de coupe. Alors, l'idée derrière tout ça, de retrouver de la compréhension, de retrouver de la confiance, de faire le grand ménage, ça viendrait du fait qu'aujourd'hui, vous avez envie de construire autour de vous des relations qui vous donnent cette sensation d'exister. C'est-à-dire que des gens qui vous ressemblent, qui vous comprennent, qui ont les mêmes aspirations, avec qui vous pouvez vraiment partager vos ressentis, vos sentiments, etc., etc. Et en fait, ça viendrait de là. Je fais du ménage autour de moi parce qu'émotionnellement, je ne suis pas repue. Je manque de relations agréables. Alors je me dis que si je bousille tout ce qui va pas trop ou tout ce qui est un peu clopin-clopant ou qui va même peut-être pas du tout, et ben en faisant du vide, l'univers va m'apporter du positif et des belles relations. Sauf que si vous faites ça, ce vide avec une énergie de guerre, vous aurez de l'énergie de guerre. C'est l'intention qui prime sur l'action. C'est important de vous en souvenir, ça. Et je dis ça pour une ou plusieurs personnes qui vont écouter cette vidéo. Observez les enfants. Par exemple, un enfant se fait mal, se fait mal, oui, il s'égratigne, alors il va pleurer parce que ça lui fait mal, etc., ça lui pique. Et il suffit de prendre en considération l'enfant pour qu'en général, il se calme. Et alors que vous pourriez aussi arriver avec toute la pharmacie, le désinfectant, le machin, les pansements. Et si vous faites tout d'un côté...
d'une manière un peu machinale, et puis en mode oh j'ai pas le temps de toute façon de m'occuper de toi, allez viens je te mets un pansement et tout, l'enfant il va continuer à chouiner bien après que vous ayez mis un pansement, parce qu'en fait il n'aura pas été entendu. Voyez, donc au final vous allez avoir la même chose, vous vouliez être tranquille en lui faisant un pansement, ben non mais il continue à montrer son désarroi. Donc ça c'est important pour vous que vous en souveniez. On va aller voir les ressources à votre disposition pour ça. J'hésite. Il y a plusieurs cartes qui veulent sortir. On va faire dans l'ordre. Alors, purification du chakra. Avec Métatron, faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. Alors, si ça vous parle, prenez le message tel qu'il est. Mais moi, ça m'envoie sur autre chose. Ça m'envoie sur vous avez besoin de soins. Vous avez besoin... alors, de soins, ça peut être grâce à un thérapeute. Hein, il y a n'importe quelle thérapie qui pourrait vous convenir, vous plaire, vous faire envie d'essayer. Mais c'est aussi... encore une fois, une histoire d'intention. Parce que vous, est-ce que vous êtes d'accord pour vous ouvrir? Est-ce que vous êtes d'accord pour vous purifier? Parce que là, vous essayez de purifier l'extérieur, en mode les relations, et vous, comment ça se passe à l'intérieur? Est-ce que vous arrivez à faire face à ce méli-mélo d'émotions qui ne sont pas toujours évidentes à transcender? Donc là, la ressource, elle est là, elle est présente, hein, donc vous n'avez qu'à l'activer, mais apparemment, c'est pas encore fait, sinon ça sortirait pas. Donc activez cette volonté de vous purifier, d'aller jusqu'au bout, d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir qui vous êtes, de vous ouvrir à vous-même, de laisser tomber les armes en fait. De laisser tomber la lutte. Il n'y a qu'une manière d'avoir ce que vous voulez aujourd'hui, c'est d'aimer. Donc si vous gardez votre cœur fermé, si vous gardez vos chakras fermés, c'est la même chose, hein, le cœur, les chakras, bon, c'est juste l'être en fait. Soit vous êtes un être fermé et dans ces cas-là, vous avez une armure, une cuirasse sur le dos, soit vous êtes ouvert et dans ces cas-là, tout votre être dit « Ok, je suis disponible et je suis enthousiasmée à l'idée de voir ce que je vais découvrir dans ce monde. » Et ça, en fait, c'est de la purification. C'est d'oser, même quand on se sent encore un peu comme un animal blessé, ouvrir. Et c'est ça l'acceptation, c'est ça le pardon. C'est essentiel, apparemment, pour vous maintenant, de vous ouvrir malgré tout. Alors, vous ouvrir, ça peut... On va rajouter une carte parce que ça peut être vague, pardon, pour vous. Ouvrez les bras pour recevoir. Cadeau de Dieu. Oui. Ouais, en fait, voilà. Vous vous échinez à aller dans un sens de lutte. Enfin, en début de mois. Hein. Après, je pense que ça va changer tout ça. Mais en début de mois, vous êtes en lutte. Et petit à petit, vous allez comprendre que c'est plutôt en ouvrant les bras et en laissant tomber la cuirasse, en laissant tomber les armes, que vous allez obtenir ce que vous voulez. Ça, ce sont vos ressources. Allez-y. Autorisez-vous à recevoir. Travaillez les croyances, par exemple, qui vous disent « je dois mériter l'amour de l'autre ». Enfin, voyez, tout ce genre de choses un peu désagréables qu'on peut penser et qui, en fait, vous tiennent un pas en arrière par rapport à ce que vous voulez vraiment. Je regarde mon voisin. Il commence à faire nuit, j'ai pas fermé mes volets. Alors, on y va. Je continue avec les conseils. Les conseils, on va prendre les artisans de lumière pour ça. Troisième rayon de l'intelligence créatrice. Je l'ai déjà eu pour un des signes. Peut-être que c'est votre ascendant ou votre signe principal. Je vais prendre tout simplement le livret, vous lire ce que je dois vous lire. Alors, il vous est demandé de rester ouvert. J'ai l'impression de ne pas du tout me répéter.
à l'idée d'apprendre et de vous développer. Ce rayon peut aider à guérir la tension que beaucoup ressentent entre la spiritualité et l'abondance financière. Il nous aide à reconnaître que l'esprit ressent de la joie dans la réussite des entreprises du monde physique, particulièrement celles qui sont au service de l'amour. Rebelote. Quand une situation est profitable à toutes les parties en présence, il n'y a absolument aucune raison de se refuser un succès matériel. Vous pouvez le fêter et l'apprécier tout en conservant la vraie motivation pour le travail qui est l'amour. Ouais, vous pouvez et devriez travailler sur vos visions et vos idées afin qu'elles prennent corps. Donc là, en conseil, apparemment vous avez déjà des idées de comment faire autrement, sortir de la lutte, ouvrir votre cœur, vous avez déjà des intuitions. En fait, dès qu'on se dit ok, je vais arrêter de vouloir quelque chose à tout prix, je vais juste prendre le temps de vivre et je vais faire ce que j'aime. Là, on se met en état de recevoir. Quand on arrête de chercher le comment ça va marcher. En fait, les projets, que ce soit professionnels ou personnels, fonctionnent quand on enlève l'enjeu. Si on est toujours dans un enjeu, alors ça n'empêche pas d'avoir des objectifs, il y a une différence entre les deux. Mais l'enjeu, ça plombe tout parce qu'on a l'impression de courir après quelque chose qu'on n'aura jamais. Alors que si on se dit, en fait, il n'y a pas d'enjeu parce que mon bonheur ne dépend que de moi, il est là maintenant. Que j'ai des relations toxiques ou pas. Voilà, je suis heureuse, je suis bien avec moi. Que j'ai un métier qui me plaise ou pas. Je sais comment... Voilà, je sais que je peux faire autrement. Je sais pas encore comment exactement, mais je sens en moi que j'en suis capable. Et en fait, simplement de s'ouvrir à ça, ça va permettre à l'univers de vous envoyer des synchronicités, de vous permettre de trouver, par exemple, un autre travail, d'avoir une idée d'entrepreneuriat, tout ce genre de choses. Et c'est là où vous allez trouver cette équipe qui vous manque peut-être. Je sais plus... J'ai lu dans un bouquin ça, une espèce de dream team qui amène vers le succès en fait. C'est-à-dire le succès, c'est être entouré de personnes qui vont nous permettre de nous élever, qui vont nous encourager, qui vont nous soutenir et qui vont aussi nous dire quand on déconne complètement, mais qui vont le dire avec amour. Et d'avoir des gens comme ça sur qui compter, c'est ça que vous recherchez. Vous recherchez une équipe qui marche. Et que ce soit une équipe familiale ou une équipe professionnelle, vous avez besoin de ça. Donc, c'est apparemment ce qui est en cours au mois de décembre. Simplement, c'est important de suivre les idées qui sont les vôtres. Ne cherchez pas à faire le ménage, appliquez plutôt les idées que vous avez. Par exemple, peut-être que depuis quelque temps, vous avez une idée en tête de faire différemment dans votre travail ou quoi que ce soit. Et du moment en fait où vous appliquez cette nouvelle idée, les gens qui vous polluaient, soi-disant, ils vont disparaître tout seuls. Pourquoi ? Parce que c'est, encore une fois, une histoire de vibration, d'intention. L'intention et la vibration, vous pouvez considérer que c'est à peu près la même chose. Parce que si vous vibrez, ouais, cette idée, elle est géniale, je la développe, je me sens à l'aise dedans et tout, vous êtes dans une vibration de joie, de gratitude, d'amour. Les autres relations que vous avez, que vous considériez peut-être comme toxiques ou comme des boulets, elles ne vont pas avoir la même vibration. Et donc, la vie va faire que, sans que vous ayez quoi que ce soit acté, vous n'avez pas besoin d'envoyer une lettre d'insulte à quelqu'un en disant « dégage de ma vie », non, c'est pas la bonne méthode, ça va se décaler tout seul. Simplement, après, c'est à vous d'accepter le décalage qui se crée, parce que ça va changer des choses dans votre vie. Il faudra assumer la suite. Mais voilà, s'il y a des situations dont vous voulez vous couper, évoluez. Ne vous occupez pas des situations dont vous ne voulez pas vous occuper, parce que ce sur quoi vous portez votre attention, encore une fois, prend de l'ampleur. Donc si vous vous occupez de ce qui va pas va être de plus en plus visible, ça va vous cracher à la figure. Alors que si vous allez vers votre belle idée, là, ça va être vachement mieux. Mais, je le redis pour certaines personnes, parce que apparemment il y aurait des gens qui n'auraient pas encore compris à ce stade, que vous pourriez avoir envie de vous débarrasser d'un certain aspect de votre vie, sauf qu'il faut bien considérer que si vous mettez en pratique vos idées qui vous plaisent, vous allez peut-être devoir renoncer à plus que ce que vous voulez vraiment vous débarrasser. Voyez ? Et est-ce que vous allez accepter ça, si ça fait partie de la même vibration ?
Parce qu'il y a peut-être aussi, par exemple, dans ces relations que vous ne voulez plus, il y a peut-être aussi, je sais pas, une amie d'enfance qui vous a... que vous n'aimez pas spécialement, mais que vous ne détestez pas non plus, qui va elle aussi s'éloigner. Est-ce que vous allez accepter de ne plus avoir de contact avec elle sur le long terme? Comment ça va se passer pour vous? Vous voyez? Donc voilà, changer de vibration. J'accélère hein, parce que je parle. Contribution au monde. Rebelote avec This One. Encore l'oracle des artisans de lumière. Oui, c'est celle-là. La sombre nuit de l'âme. Ouais, ça m'étonne pas. Alors, vous allez voir, c'est dans la contribution au monde. Donc c'est pas forcément quelque chose par lequel vous allez devoir passer. On ne parle pas forcément de nuit noire de l'âme, là maintenant tout de suite pour vous. Je pense que c'est peut-être quelque chose par lequel vous êtes déjà passé, que vous allez pouvoir transmettre, ou... Enfin bref, on va voir. On va voir ce que ça dit, on va voir ce qui est important que je vous lise. Même si vous êtes déjà sur un chemin spirituel, vous pouvez aller plus avant. Vous êtes prêt pour une Vous êtes prêt pour une relation plus réelle et plus rayonnante avec le divin. Avouez que c'était pas évident à dire. Pour le moment... Alors ça, j'ai pas besoin de vous le lire. La seule façon de mettre un terme à cette sombre nuit, c'est de la vivre jusqu'au bout. Au bout du compte, vous serez à genoux, non pas pour prier désespérément, mais pour exprimer votre gratitude, votre sérénité et votre dévotion. Cherchez l'amour en vous et laissez-le vous guider à travers la sombre nuit. Il vous guidera fidèlement avec une justesse dans le temps digne du divin jusqu'à la lumière de votre plus douce aurore. Alors, votre contribution au monde, eh bien, c'est de rendre votre relation divine réelle. C'est-à-dire que là, ça sort vraiment de votre cercle intime. Par exemple, admettons, vous êtes médecin. Je sais que c'est un exemple assez... mais c'est celui qui me vient. Vous êtes médecin, et puis, en fait, vous pouvez parler avec les morts. Un peu genre le docteur Charbonnier, vous voyez. Et vous assumez ça. Vous assumez ça dans votre service, vous assumez ça auprès de vos patients. Sans passer pour un illuminé pour autant, vous l'assumez et vous l'utilisez dans votre travail d'une manière ou d'une autre. Et bien ça, c'est mettre le divin dans votre réalité. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que vous dissociez encore, tout ce que vous considériez comme perso et non public, c'est amené à se dissoudre pendant ce mois-ci. Donc, voilà. Je sais pas si vous êtes... je crois que vous avez compris l'idée, mais c'est important que votre divin devienne réel. Parce qu'en fait, ça, c'est ce que vous recherchez. Les relations dont on parle, dont vous souhaitez vous séparer, c'est parce qu'en fait, elles ne correspondent pas à ça. Parce qu'elles ne vous permettent pas, selon vous, d'être complètement complètement accepté, etc. Sauf qu'effectivement, si vous gardez une différence entre votre image publique et votre image privée, il y aura toujours un os quelque part. Et étant donné que c'est toujours l'image publique qu'on montre en premier, vous allez attirer à vous des gens qui ne vont pas vous comprendre parce que vous ne vous montrez pas. Donc voilà, l'idée, elle est de synchroniser les deux, d'avancer ensemble et d'être la même personne dans le privé et dans le public. La même image. Vous voyez ? Et ça, je sais que c'est pas facile à faire. J'ai eu ce cas de conscience ce mois-ci parce que je travaillais tout le temps par internet et là maintenant j'ai une plaque posée devant ma maison et c'est en mode ouh, mes voisins vont savoir qui je suis. J'ai un site internet, ils vont savoir que je suis un peu tarée. Voilà, c'est ça, assumer son image. Alors sachant que moi j'avais déjà créé mon métier, donc c'était quand même un peu public, mais pas jusqu'au bout. C'est-à-dire que les gens avec qui je vis, dans mon quartier, ils sont pas du tout au courant. Vous voyez ? Et après, en parler à tout le monde, c'est une étape. Hein.
C'est vraiment une étape, mais c'est ça que vous recherchez. C'est ça que vous voulez comme relation. Donc, allez-y. Je finis avec la situation fin de mois. Donc, on va reprendre au chaud. Je pense qu'on fera toute l'extension avec le Rider-Waite, du coup, parce que on s'en est très très peu servi du Rider-Waite. Donc, pour l'extension, c'est dans la barre d'infos sous la vidéo. Ça vous donne accès à 2 soins collectifs, un soin de nouvelle lune, un soin de pleine lune. En fait, vous avez une plateforme en ligne et tout qui vous attend. Vous avez un exercice de maîtrise spirituelle tous les mois. Et vous avez aussi accès en fait à tout ce qui s'est fait dans le passé. Donc ça fait peut-être 3-4 mois que j'ai lancé ça. Donc vous avez 3-4 mois en fait de documents pour vous. Et puis il y a aussi une lecture d'âme géante. Tous les mois, on a rendez-vous, tout le groupe des abonnés ensemble. Et je réponds aux questions qui me sont posées. Donc, nouvelle vision pour la fin du mois. Wouhou! Et ouais, on est enfin devenu vous. C'est ça en fait, devenir soi, on est toujours soi. Mais est-ce qu'on assume qui on est? C'est une autre histoire. C'est une autre paire de manches, comme diraient les vieux. Alors, on a nouvelle vision. Donc ça correspond au pendu en fait. Nouvelle vision, c'est l'arcane du pendu avec le voyage. Et là, on a la carte de la totalité. Regardez cette carte de la totalité. Je veux qu'elle s'imprime dans votre cerveau. Que vous n'oubliez pas cette carte. Gardez-la en mémoire. Dans votre inconscient ou dans votre conscient, je sais pas où. On a ces 3 personnes qui sont ensemble, qui se soutiennent. Ces trapézistes qui se sécurisent les uns les autres. Et qui font de la haute voltige. Donc on est en fin de mois potentiellement sur tout. Je sais pas si c'est potentiellement au sens où vous avez le potentiel pour que ça arrive ou si c'est déjà arrivé. Ça dépendra des gens, des situations, de là où vous en êtes dans votre vie. Mais en tout cas, fin du mois, punaise, vous avez fait du chemin. Chapeau. Enfin, chapeau. Je vous félicite. Peut-être un peu trop tôt, ça marchera que si vous assumez votre image publique, privée en public. Okay, le voyage, c'est tout simplement une nouvelle aventure qui vous attend. Ça va être complètement différent. Ça va être complètement différent d'être vous-même. Ça va être complètement différent d'avoir cette nouvelle vision sur votre réalité. Ça va être complètement différent d'avoir une équipe qui gagne à vos côtés. C'est ça en fait. Je suis sûre que, j'espère pour vous que vous avez déjà ressenti ça. Vous savez, une soirée où vous pouvez tout dire, tout faire, sans vous contrôler, sans vous limiter, sans penser attends, est-ce que j'ai fait ça correctement? Ou qu'est-ce que l'autre va dire? Ces moments-là, ils sont ultra nourrissants. Et on en a énormément besoin. C'est ça qui vous attend à la fin du mois. Je crois que c'est top pour vous. Je souhaite beaucoup de courage aussi pour assumer tout ça. Il en faut. Mais vous l'avez. Vous allez vite comprendre que la lutte n'est pas la solution pour vous. Ouvrir votre cœur et être vous en toutes circonstances. Je vous retrouve si vous le souhaitez pour une lecture d'âme, une hypnose, un coaching. Bref, tout est dans la barre d'infos sous la vidéo ou l'extension. Allez, à bientôt. Merci.